petit coup de vent, ça serait bien. Voilà. Oh, mais ça a l'air bien beau, là. Oh, c'est super beau dedans. Hop. Donc c'est ça, photobraque. Ah ouais, c'est super joli. Alors j'espère qu'on ne perdra pas la co. Allez, hop. Bonjour. On a bravé les intempéries. C'est vous qui êtes auteur? Oui. Génial. On est en direct sur la chaîne Les Ariens. Non, non, restez là, regardez. Il est en train de draguer, monsieur, avec ces dames là. Eh ben, ça tombe bien. Est-ce que vous auriez 2 minutes à m'accorder? Oui, monsieur. Attendez, je pose le parapluie avec tout le monde. On est en direct sur la chaîne Les Ariens. Avec le masque, sans le masque? Non, sans le masque, bah, c'est bon. Je crois même qu'au niveau du gouvernement, ils sont en train de dire qu'on va tout enlever, donc ça tombe bien. Quand je dis tout enlever, je parle des masques. Hein. Oui. Alors, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Je suis Christian Baillet. Qui vient d'enlever son chapeau. Voilà. Je suis Christian Baillet, je fais de la photo depuis une 50aine d'années et je fais plusieurs types de pratiques photographiques. Et aujourd'hui, je présente mon travail sur une technique qui s'appelle le filet. Alors racontez-moi un peu. En fait, nous sommes en Afrique, en Éthiopie, dans une ville qui s'appelle Harar. Harar est la ville où a vécu Arthur Rimbaud durant la deuxième moitié de sa vie. Aucun lien entre Harar et Rimbaud par hasard? Le nom de la ville est... Non. Ils auraient pu faire un petit hommage à l'époque. En fait, c'est lui qui est venu... Parce que Harar existait avant Arthur Rimbaud. D'accord. Non, mais des fois, il y a des villes qui portent des noms. Oui, ça peut arriver, hein. Et alors, du coup, expliquez-moi un peu cette technique et en fait, un peu la genèse du... Voilà, la genèse, c'était le photographe qui m'a donné envie de pratiquer cette technique. Enfin, il y en a deux. Le premier, c'est Art Wolf, le photographe américain de nature, qui a fait une série et un ouvrage sur le filet en photographie animalière. D'accord. Après, j'ai rencontré un autre photographe français qui s'appelle Tony Crocetta, qui est basé au Kenya et en France. Et en fait, j'ai voulu commencer ce style de photographie. Donc, on n'a pas souvent la possibilité d'aller en safari au Kenya pour faire de l'animalier. Donc, j'ai appliqué cette technique à différents sujets, les voitures, les danseurs et toutes les personnes qui étaient colorées et qui pouvaient donner un résultat. Donc, c'est en fait le filet, c'est une vitesse lente. C'est une double exposition ou non? C'est un mode rafale avec des vitesses lentes et la partie subtile de la technique, c'est qu'en fait, on doit déplacer son appareil photo à la même vitesse que le déplacement des personnes qui... pour garder un minimum de netteté. Pour garder un minimum de netteté, tout en ayant cet aspect dans le fond, de votre fond, qui est avec des lignes qu'on appelle le filet. Alors pour les spectateurs qui connaîtraient pas trop un peu les techniques, pardon, j'ai parlé un peu fort dans le micro, j'ai eu le retour qui m'a hurlé dans les oreilles tellement j'étais enthousiaste. Vous savez, quand on prend un appareil photo, on se met en selfie et on tourne dans tous les sens à toute vitesse. Oui. Et ben en fait vous êtes net et le fond en arrière-plan est flou. Dans l'idée, c'est un peu ça. C'est ça. C'est d'avoir, vous voyez, par exemple, le visage à peu près net, comme ces femmes, mais avec le filet. Alors, en fait, la difficulté, c'est que quand vous avez une personne qui se déplace, elle se déplace suivant un plan devant votre appareil photo, mais quand vous l'accompagnez, votre appareil photo fait une courbe. Et donc, vous avez, en fait, très peu d'angles exploitable. Sur une quarantaine de degrés, vous avez quinzaine de degrés d'exploitable où vous avez l'optimum de possible. Je comprends bien, ouais, tout à fait. Avec la difficulté, en fait, faut pas que votre corps tourne trop vite ou trop lentement. Par exemple, j'ai fait l'arrivée du Tour de France cette année sur les Champs-Élysées. Il y a 6 passages. Les 2 premiers passages me servent à me caler et j'ai 4 passages où je peux exprimer. Alors, on part dans 2 directions. Soit vous êtes comme ça pour avoir la netteté du visage, parce que c'est l'idéal, ou la netteté du coureur, ou bien vous partez dans l'abstraction où un peu comme celui-ci, quoi. Voilà,
où seul compte l'impression que va vous laisser la couleur, les traits, le graphisme du fond, ou le graphisme, par exemple, des coureurs avec leur casque et des choses comme ça. Tout à fait. Et autrement, il y a une autre technique. Hein, enfin, là, je ne compare pas par rapport à vous, mais à une époque, je m'amusais. Alors, je ne me rappelle plus, parce que ça, c'était il y a assez longtemps, je m'amusais à faire ça. C'est avec un flash rajouté qui se met, je ne sais plus, c'est. Alors, pas stroboscopique, mais juste un déclenchement du flash. Alors, je ne sais plus si c'est à l'ouverture ou à la fermeture, je ne sais plus, avec un lent, justement, une ouverture lente. Et justement, ça permet d'avoir le sujet qui est proche net. Et le flou, voilà. Après, c'est pas du tout la même technique, mais. Non. Mais en fait, vous pouvez avoir plusieurs techniques qui concourent au même résultat. C'est magnifique, bravo. Et d'ailleurs, les gens le mettent trop joli, ces photos en commentaire. Regardez les petits cœurs là qui arrivent. Okay, ouais, Hein, on est en direct, hein, je peux pas faire. Je peux pas. Ah non, on est en direct. Oui, je pensais que vous l'aviez entendu. Non, on est en direct sur la chaîne Lozérienne. Alors vous arrivez de où? De Paris. De Paris, d'accord, by night. Et oui, mais j'adore l'Aubrac. La première fois où je suis venu dans l'Aubrac, j'avais 7 ans et je viens très régulièrement dans cette terre magnifique. Vous avez vu, là, on est en été, hein, il fait 9 degrés, là, il fait super beau et chaud. Ça fait partie du charme. Il y avait du vent, il y avait du vent cette nuit, c'était agréable. Enfin, j'avais l'impression que des avions passaient au-dessus de ma tête, mais non, mais c'était le vent de l'Aubrac. Voilà, avec la cascade du Déroc qui est juste à côté, qui est absolument magnifique. Merci infiniment, merci de nous avoir accueillis sur votre expo. Comment on peut vous retrouver si on ne peut pas venir aujourd'hui, parce que c'est le dernier jour? On peut me retrouver sur Facebook, Christian Baillet. Sur Instagram, Baillet, vous l'écrivez AI2LET. Sur Instagram, j'ai 2 comptes parce que j'ai 2 thématiques différentes. Avant, je les avais mélangées. Je fais beaucoup de photos de reportages sur des événements à Paris, Gay Pride, manifestations, etc. Donc, c'est Christian _ photo _ reportage. Photo singulier, pluriel, pluriel Singulier. Et puis l'autre, c'est plus de la photo de portrait, de nu, etc. Ou de mode. C'est Christian _ photo _ Paris. Pas nu. Non, pas nu. Tout habillé alors. Voilà. Merci infiniment. C'est très joli. Ah bah oui, en plus on est venu rien que pour vous. On a laissé le véhicule là-haut. On a fait 400 mètres à pied sous la pluie. Bientôt les congères qui vont arriver. Mais on se réchauffe avec ces ambiances africaines. C'est vraiment très très beau. Vraiment, je le pense. Je ne savais pas du tout qui j'allais découvrir ni quoi. Et franchement, je suis conquis. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais finir sur une image. Bah, regardez celle-ci. Elle est tellement lumineuse. Alors le problème, c'est que nous, je le fais en format télévision, donc c'est horizontal. Mais vous, là, c'est format portrait, format vertical. Mais regardez, on va finir sur ces couleurs. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Oups, si en plus j'évite de mettre de l'ombre, c'est encore mieux. Voilà. Et on se retrouve tout à l'heure. Je prends la direction de Nazbinal et on sera en direct depuis Nazbinal. À tout de suite.